L'enseignement de ce soir s'intitule « L'enlèvement des vrais chrétiens ». Je répète, l'enlèvement des vrais chrétiens. Peut-être parmi vous, certains ont déjà entendu parler de l'enlèvement. D'autres ne savent pas ce que c'est l'enlèvement. D'autres disent, ça se mange avec quoi ça? C'est quoi l'enlèvement? Eh bien, l'enlèvement de l'Église ou ravissement est une doctrine eschatologique. Qu'est-ce que l'eschatologie? L'eschatologie, en grec, ça veut dire eschatos, dernier. Donc, et logie, donc en grec c'est logos, c'est la parole, l'étude. Donc l'eschatologie, c'est l'étude des derniers temps. Alléluia. Et c'est le discours, les enseignements sur la fin du monde. Donc l'enlèvement de l'Église est une doctrine eschatologique où tous les vrais chrétiens vivants seront enlevés sur des nuées en même temps que les croyants ressuscités à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Après l'enlèvement ou le ravissement, la grande tribulation commence pour une période de 7 ans qui culminera dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et sera suivie par un royaume messianique de 1000 ans. Donc le millénaire, le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du millénaire, nous allons parler uniquement de l'enlèvement. Alléluia. Alors, enlèvement vient d'un mot grec qui se dit harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo, traduit généralement par s'emparer, arracher, saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même. Je répète, le mot enlèvement en grec est généralement traduit par s'emparer de quelque chose, arracher quelque chose, le saisir, l'enlever de force ou le réclamer ardemment pour soi-même. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans le mot enlèvement, il va s'emparer de son Église. Amen. Parce que l'Église, c'est pas les chrétiens. L'Église, c'est les vrais chrétiens. Et c'est sur ça que j'aimerais accentuer l'enseignement de ce soir. Parce que la tradition nous dit que tous les chrétiens seront enlevés. C'est faux. Pas tous les chrétiens seront enlevés. Et c'est pour cela que le Seigneur veut ce soir nous alerter, nous en tant que chrétiens. Quel type de chrétien sera enlevé et quel type de chrétien restera sur terre? Regarde ton voisin et dis-lui, tu fais partie de ceux qui resteront ou ceux qui vont partir? On rigole mais c'est pas drôle. Alors, l'enlèvement de l'église. Pourquoi nous disons l'église? C'est pas les bâtiments qui vont s'envoler, hein. Quand on dit l'enlèvement de l'église, c'est pas le piano qui va partir, c'est pas le beau costard de leader Mika, non. C'est l'Esprit de Dieu. L'église, c'est tout être humain qui a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Donc, les vrais chrétiens sont les chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas seulement celui qui dit « Je crois en Jésus ». Rappelez-vous, le Seigneur a dit, à la fin des temps, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». Et ils ont appelé comment Jésus? Seigneur, Seigneur. Donc beaucoup d'êtres humains se disent chrétiens parce qu'ils croient que Jésus est Seigneur. Mais la Bible nous dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 25 que à la fin des temps, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait des miracles. En ton nom, j'ai prophétisé. En ton nom, j'ai fait ci. En ton nom, j'ai fait ça. » Et Jésus dira « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Il ne dira pas « Je ne vous connais pas ». Il dira « Je ne vous ai jamais connu. » Waouh! Pourtant, toute la vie, ce chrétien croyait connaître Jésus. Il croyait parce que c'était le Dieu de son père. C'était le Dieu de sa mère. C'était le Dieu de son frère ou sa sœur. C'était
le Dieu de son grand-père ou le Dieu de ses enfants, mais ça n'a jamais été ton Dieu, ton Seigneur. Peut-être ça a été un maître pour toi, mais ça n'a pas été ton Seigneur. Pour être sauvé, il faut que Jésus-Christ soit plus que ton sauveur, il faut qu'il soit ton Seigneur. Et quand quelqu'un appelle Jésus-Christ Seigneur, qui appelle Seigneur? C'est un esclave. Le seul qui disent le mot Seigneur, c'est ceux qui sont esclaves. Ceux qui disent maître, c'est ceux qui se considèrent comme des disciples. Alléluia. Un esclave ne vit pas pour lui, il vit pour son Seigneur. Un esclave ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de son Seigneur. Un esclave a été acheté, tout comme toi et moi, nous avons été achetés au prix du sang de Jésus-Christ à la croix. Il a porté nos péchés, il a payé le prix éternel pour ton âme et la mienne. Alléluia. Alors, nous allons voir si l'enlèvement est-il biblique. Si oui, y a-t-il des preuves de certaines personnes qui ont déjà été enlevées par Dieu dans l'histoire sans mourir? Parce que l'enlèvement dont je vous parle, c'est que les disciples, les enfants de Dieu, seront enlevés, mais ne passeront pas par la mort. Ils seront enlevés, et ça peut se produire même ce soir. Toutes les prophéties ont déjà été accomplies. La prophétie manquante, c'est la prochaine qu'il manque, c'est l'enlèvement de l'Église. Après viendra la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? C'est, d'après le Seigneur Jésus, un malheur, le jugement de la terre, un jugement qui viendra sur la terre, que la Bible dit même les femmes enceintes regretteront d'être enceintes. Ça sera tellement dur que les gens voudront mourir et ils n'y arriveront pas. Le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Les chrétiens qui resteront sur terre, ils devront faire face à beaucoup d'épreuves. Ce sera très difficile pour eux. Ça, c'est les chrétiens qui étaient tièdes, les chrétiens rétrogrades, les chrétiens qui ne prenaient pas Dieu au sérieux sur la terre. Ce genre de chrétien que ta femme t'oblige pour venir à l'église le dimanche. Ce genre de chrétienne que ton mari t'oblige. Ce genre de chrétien que c'est tes parents, tes enfants qui doivent t'insister pour aller à l'église. Mes amis, ce n'est pas un jeu. Alors nous allons voir le premier homme qui fut enlevé par Dieu dans l'histoire de l'humanité. Genèse, chapitre 5, verset 21. L'enlèvement n'est pas quelque chose de nouveau. Comme disait un prédicateur, Dieu s'est déjà entraîné. Il s'est déjà entraîné 3 fois dans l'histoire. Et nous allons voir les 3 fois que Dieu s'est déjà entraîné à enlever ses enfants. La première fois que Dieu s'est entraîné à enlever un être humain, c'était il y a des milliers d'années. Et il est écrit en version 1910, s'il vous plaît. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 300 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 5. Nous voyons dans le premier passage que Enoch fut un homme qui marcha avec Dieu. Un des premiers critères pour que tu puisses faire partie des chrétiens qui vont être enlevés de la terre juste avant le jugement de Dieu, ce que nous appelons la grande tribulation, eh bien, c'est que tu marches avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est pas juste les dimanches. Marcher avec Dieu, c'est pas juste un autre jour en semaine quand il y a études bibliques ou dans les groupes de maison. Marcher avec Dieu, c'est tous les jours de ta vie.
Dès que tu ouvres tes paupières, jusqu'à ce que tu les refermes le soir, tu marches avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher en obéissance dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Alléluia, honore ton père et ta mère. Sois fidèle à ta femme, à ton mari. Sois gentil avec les gens, pardonne. Aime ton prochain. Alléluia. Tout cela. En fait, Jésus a dit que tous les commandements de Moïse se résument en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain et si tu aimes Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour ton prochain, tu ne feras ni du mal à ton prochain et tu ne te feras pas du mal à toi dans la sainteté. Alléluia. Donc, dans Hébreux chapitre 11 verset 5, il est écrit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait quoi? Enlevé. Dieu l'avait harpazo. Dieu l'avait réclamé. Dieu l'avait arraché. Dieu s'en est emparé. Dieu s'empare de ce qui est à lui. En fait, Dieu nous arrache de ce monde de péché juste avant son jugement. Car Jésus-Christ a été jugé à notre place. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ne connaîtront pas le jugement de Dieu. Parce que nous nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et Jésus a été jugé à notre place. Amen. Donc tu ne connaîtras ni le jugement de la terre, et tu ne connaîtras pas non plus le jugement devant Dieu éternel. Tu ne seras pas condamné en enfer, parce que tu t'es repenti. Parce que tu vis dans une vie de sainteté, non seulement corporelle, mais dans ton cœur, tu le préserves, tu le protèges, plus que la prunelle de tes yeux. Tu gardes ton cœur comme un trésor, que le diable ne vienne pas te souiller ton cœur ou tes pensées. Et tu le fais comment? Par l'eau de la prière et la parole de Dieu, qui viennent nettoyer tous les jours ton cœur et tes pensées de toute imperfection, de toute tâche que le diable veuille déposer dans tes pensées ou dans ton cœur. Enoch était un homme de prière, mes amis. Enoch était un homme de prière. Il avait une relation spirituelle intime avec Dieu. C'est un des critères pour être enlevé. Il faut être un homme et une femme de prière. Et il faut lire la parole de Dieu. Parce que plus tu lis la Bible, plus tu penses à l'éternité. Plus tes yeux sont portés sur les choses d'en haut et non pas sur les choses d'en bas. Les futilités de ce monde qui parfois deviennent tellement grandes pour nous, mais que Dieu nous aide dans la prière pour les voir petits et voir Dieu plus grand. Alléluia. C'est par la foi. C'est ta foi qui va te permettre d'être enlevé. Il faut que tu crois en l'enlèvement. Amen. Nous, l'église du XXIe siècle, on ne prêche plus l'enlèvement dans nos églises. On ne prêche plus l'enlèvement dans nos églises. Pourquoi? Parce que ça fait des milliers d'années que les apôtres l'ont prêché. Les premiers chrétiens croyaient que ça allait être là, dans les jours qui suivaient l'enlèvement de Jésus-Christ. Ils croyaient que quelques jours plus tard, Jésus allait revenir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on dit non, on ne va pas être extrémistes, on ne va pas vendre tout ce qu'on a, le donner aux pauvres, on va être sage, on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ça, c'est les nouveaux slogans de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Hein. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est où dans la Bible ça? C'est quel verset de la Bible? Alors, voilà pourquoi c'est vrai qu'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les chrétiens, les prédicateurs d'aujourd'hui ne prêchent plus beaucoup sur l'enlèvement parce qu'ils croient que c'est dans trop longtemps. Et certains même ont perdu l'espoir en l'enlèvement. Certains disent non, c'était une métaphore, c'était une parabole. Alors ils se disent, plusieurs fois dans l'histoire, les gens ont cru que Jésus allait venir pour les enlever. Finalement, ça ne s'est pas fait, donc il ne faut plus trop parler de ça. Non, il faut prêcher la Bible. Il faut prêcher la parole de Dieu parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et je vais citer des passages bibliques qui nous montrent pourquoi nous les chrétiens
de la fin des temps, nous les chrétiens de la dernière heure, nous les chrétiens du 21e siècle, nous devons croire à l'enlèvement plus que jamais, parce que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, nous nous approchons plus de la fin. Alors si les chrétiens d'il y a 2000 ans croyaient et prêchaient l'enlèvement de l'Église, combien plus forte raison nous les chrétiens 2023 ans plus tard, nous devons y croire plus que les premiers chrétiens. Nous devons le prêcher plus que les premiers chrétiens, car nous sommes plus proches de l'enlèvement que l'apôtre Paul et que tous les autres apôtres. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Les chrétiens qui seront enlevés par Dieu sont des chrétiens qui plaisent à Dieu. Sont des chrétiens qui sont agréables à Dieu. Alors bien, là, nous devons nous poser la question. Comment, en tant que chrétien, être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Alors, premièrement, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par nos propres forces. Il faut passer par le sang de Jésus qui a été versé à la croix, tout d'abord. Et une fois que tu reconnais le sacrifice du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu, qui a porté tes péchés, qui est mort et ressuscité pour te justifier devant Dieu. Maintenant, il y a là une opportunité encore pour plaire à Dieu. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est ta foi. Et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Hébreu dit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi que Jacob, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Esther est entrée dans la chambre du roi, dans la présence du roi. C'est par la foi que tous ces grands hommes et ces grandes femmes ont accompli des grandes choses pour Dieu sur la terre, qui ont vécu pour Dieu et qui sont morts pour Dieu, pour la gloire du royaume de Dieu et pour les âmes. Alléluia. C'est par la foi que tu vas te sanctifier, mon frère, ma soeur. C'est par la foi que tu vas vivre ton célibat dans la sainteté. C'est parce que tu crois qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Et parce que tu crois que Dieu a préparé une épouse pour toi, mon frère, quelque part. Parce que tu crois, ma soeur, que tu es un homme pour toi. Et ce n'est pas des hommes, c'est un seul homme que Dieu a pour toi. Ce n'est pas je peux accrocher avec n'importe qui. Non, il y en a un. Il y a un Adam pour toi, ma soeur. Il y a une Ève pour toi, mon frère. Alléluia. C'est par la foi que tu vas évangéliser. C'est par la foi. C'est par la foi que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été crucifié. Est-ce que ses yeux voyaient un seul chrétien? Non, il ne voyait que des Romains et des pharisiens. Il lui arrachait la barbe. Il lui crachait dessus. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont dénudé. Il le frappait, il disait, puisque tu es prophète, prophétise qui te frappe. Il l'humiliait, Dieu, le propre créateur, car la Bible dit que la plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Dieu ne nous a pas chargés de nos fautes. Si Dieu nous chargeait de nos fautes, nous irons en enfer. Mais il a pris lui-même nos fautes à nous. Et à la croix, en plus qu'il prend nos fautes à nous, il a tellement d'amour qu'il dit, mon Dieu, ne prends pas en compte les autres fautes qu'ils commettent là pendant qu'ils me tuent encore. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mon Dieu, ne prends pas en compte leurs péchés. Waouh! Si nous pouvions aussi parler comme ça, nous-mêmes, frères et sœurs, alors nous serons enlevés. Les gens qui t'ont fait du mal, oui, tu as raison, mon frère, ma sœur. Ils t'ont fait du mal. Ils ont dit des choses blessantes. Ils t'ont blessé intérieurement, physiquement. Mais tu dois parler comme Jésus. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Il faut mourir à soi-même comme Jésus l'a vécu à la croix pour toi. Et tu dis, Seigneur, c'est difficile. J'arrive pas. Mais par amour pour toi, comme tu l'as eu pour moi, ils ne savent pas ce qu'il dit. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je l'aime dans l'amour du Christ. Comme toi, tu m'as aimé, Seigneur Jésus-Christ. Ne permets pas qu'une blessure, qu'une rancune, qu'une fornication, qu'une image d'impudicité, qu'une vidéo d'impudicité, qu'un esprit de mensonge, de critique, que la sorcellerie, que des choses t'empêchent d'être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ.
Et oui, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Donc Enoch fut le premier homme de l'histoire à expérimenter l'enlèvement. Alors lui, c'était... Alors tous les ce que vous avez vécu sur Terre, attraction, c'est rien. Space Mountain, c'est de la rigolade à côté de l'enlèvement. J'imagine qu'il s'y attendait même pas, il marchait comme ça un jour. Il marchait avec Dieu d'ailleurs. Et un jour, il a dû vivre un truc lui. Alléluia, il est arrivé au ciel décoiffé. Ouh. Deuxième personnage historique qui fut enlevé plusieurs milliers d'années plus tard, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Tout ce que Dieu te fait vivre, c'est gratuit, t'as vu? Même il te fait vivre une attraction surnaturelle gratuitement. Or, le monde, il faut tout payer. Pour aller en enfer, il faut payer. L'alcool, c'est payant. Les cigarettes, c'est payant. La drogue, c'est payant. La prostitution, c'est payant. Pour aller les discothèques, c'est payant. Tout est payant. Pour aller en enfer, il faut payer. Or, Dieu te fait vivre tout gratuit. Le Saint-Esprit, c'est gratuit. L'amour de Dieu, c'est gratuit. Dieu peut restaurer ta vie. Il peut guérir ton cœur blessé gratuitement. Mieux que Carglass répare, Carglass remplace. Jésus, il répare ton cœur, il te remplace ton cœur par ton cœur de pierre, par un cœur de chair, gratuitement. Pas besoin d'appeler Carglass. Frères et sœurs, tout est gratuit avec Dieu. Tout est gratuit. Quand nous disons il y a un prix à payer, c'est dans le sacrifice de soi-même. Renoncer à soi-même. Cet orgueil qui nous empêche d'être enlevé. Cet orgueil qui nous empêche d'avancer dans la vie. Nous l'avons tous, frères et sœurs. Celui qui dit non, il est orgueilleux déjà. Nous avons tous cet orgueil. Et c'est cet orgueil notre pire ennemi. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les démons. C'est toi et moi notre pire ennemi. C'est l'orgueil qui détruit les couples, qui détruit les relations, qui détruit les relations d'église, qui détruit le monde. L'orgueil. L'orgueil peut faire que tu ne sois pas enlevé. L'orgueil peut faire que nous ne soyons pas enlevés. Ce n'est pas un titre pastoral qui va assurer que tu sois enlevé. Il y a des pasteurs qui vont rester, mes amis, je vous le dis. Il y a des apôtres, des bishops, des archibishops. Ce n'est pas ta dénomination qui va faire que tu vas être enlevé ou pas. Ce n'est pas ton département. Ah, le département de la louange, ils sont tous enlevés. Le département d'un autre, ils vont rester. Non, ce n'est pas un département. C'est ta relation intime. Même la Bible dit, 2 seront dans un lit. L'un sera enlevé, l'autre va rester. Le salut est personnel. C'est pas parce que ton mari est un homme de prière que tu te passes. Ah non, c'est bon, lui il me protège spirituellement, il me couvre. Il te couvre rien du tout. Juste la couverture te couvre, ma soeur. Même toi, ma soeur, mon frère, crois pas que c'est ta femme, c'est une femme de prière. Elle se lève pour prier, toi tu te lèves pas. Même tu ronfles, tu l'interromps trop. Tu la déranges même. Non seulement tu te lèves pas, mais en plus tu ronfles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir ta propre relation avec Dieu. Alléluia. Ne te repose pas. Ah non, mais ma mère, elle prie déjà pour moi. Mon père, il prie déjà pour moi. Ma grand-mère, c'est bon, je suis dans tous les groupes de prière de ma grand-mère. Non, c'est toi-même, tu dois prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Le salut est personnel. L'enlèvement est personnel. Dans une maison, nous pouvons prier pour nos familles. Mais la Bible dit, 2 seront dans un lit. 2 seront dans un lit. L'un sera enlevé, l'autre restera. Waouh! On doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu rentres chez toi, toi qui es marié, quand tu dors avec ta femme chérie, mettons notre vie en règle devant Dieu. Je ne veux pas être enlevé sans toi, je ne veux pas que tu sois enlevé sans moi. Ah non, je ne veux pas. Réconcilie-toi vite. Alors, le deuxième personnage historique s'appelait Élie. Le prophète Élie. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, donc Élisée était son fils spirituel, son fils dans la foi, son disciple. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. La différence entre Enoch et Élie, c'est qu'Élie au moins, il se préparait psychologiquement. Il était prêt, il commençait à bien faire ses articulations. Ok, j'ai pas envie d'avoir me casser la clavicule là dans le truc là. Me fouler la cheville ou un truc. Non, lui il était prêt. Enoch. Mais nous on est un peu comme Enoch et comme Élie. On est prêt mais on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais Élie non plus ne savait ni le jour ni l'heure. Il savait juste que bientôt Dieu allait le prendre.
Alors il s'est préparé, il a mis sa vie en règle devant Dieu. Il a formé un disciple. Tu dois former des disciples pour transmettre l'héritage. Alléluia. Tous les chrétiens qui vont rester sur terre, il y en a qui vont devenir des grands serviteurs de Dieu à l'enlèvement, dans la grande tribulation. Ce sera eux qui prêcheront l'évangile dans la grande tribulation. Malheureusement, ils vont devoir souffrir des choses atroces. Ils devront éviter la marque de la bête. Il y aura des choses horribles que l'Antichrist va faire dans la grande tribulation. Il y aura des guerres comme elle n'a jamais existé. La première et seconde guerre mondiale, c'est un jeu d'enfant à côté de ce qui va se passer. Les gens voudront mourir. L'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre. Nous, ce qui nous garde encore, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Qui, quand nous voulons faire le mal, le Saint-Esprit te dit, ma fille, fais pas ça. Mon fils, fais pas ça. Imagine maintenant, l'Esprit de Dieu est enlevé. Ton cœur est plus dur qu'avant. L'amour se refroidira. Le cœur s'endurcira. Ça sera beaucoup plus difficile. Il y aura des fausses traductions de la Bible sur Internet. Ils vont chercher à brûler les vraies Bibles. Il y aura, comme tout est informatisé, ils peuvent même supprimer du jour au lendemain des applications bibliques. Comment tu vas connaître les vrais? Voilà pourquoi vous devez apprendre beaucoup les versets. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. La troisième personne qui fut enlevée par Dieu notre Père, nous allons le voir dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 19. Cette personne, vous la connaissez bien, du moins j'espère, car j'ai enseigné il y a un week-end ou 2 sur cela. Es-tu sûr que tu connais Jésus? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors là, nous comprenons quelque chose. Amen. Nous comprenons par là que Jésus est le premier-né. En fait, Jésus vit les choses en tant que grand frère, parce que le premier-né, ça veut dire le frère aîné. Amen. Nous sommes co-héritiers du Christ. Ça veut dire l'héritage du Seigneur Jésus-Christ devient notre héritage à nous aussi. Amen. Et de la même façon qu'il fut enlevé, la Bible dit qu'il va revenir. Mais il ne va pas revenir seul. Il va revenir avec nous. Il va revenir avec nous, ses frères et sœurs. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans sur la terre. J'enseignerai cela un autre jour. Mais le diable, Satan, sera enchaîné pendant 1000 ans. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais ça, il faut voir le prochain épisode. On va parler de ça un autre jour. On va rester dans l'enlèvement ce soir. Alors nous avons vu 3 personnes qui furent enlevées. Enoch, le prophète Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire aussi, d'un point de vue
d'une métaphore que nous aussi, nous avons été enlevés de l'ancienne vie que nous menions dans le péché. Le Seigneur nous a arrachés de l'autre vie mondaine que nous vivions dans le péché. Et il nous a amenés à une vie de sainteté. Alléluia, parce que l'enlèvement, il est physique, mais il est aussi spirituel. Le monde représente le péché et le ciel représente la sainteté. Alléluia. Autrefois, nous marchions dans une vie de péché. Au lieu de marcher avec Dieu, nous marchions avec le diable. Nous marchions avec Satan et ses démons. Et notre destinée était l'enfer. En fait, Satan nous avait arrachés dans le jardin d'Éden. Le premier enlèvement, j'aimerais dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Malheureusement, c'est Satan. Il a arraché Adam et Ève de Dieu. Il les a enlevés et il les a mis sur terre. En fait, je ne dis pas qu'il les a mis physiquement, mais spirituellement. C'est Dieu qui a mis deux anges avec des épées qui protègent l'Éden. Et c'est Dieu qui a chassé du jardin d'Éden l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais même avant qu'il les chasse physiquement, leur esprit n'était plus là. Leur esprit n'était plus là, car la Bible dit que la gloire de Dieu les avait quittés. Mais en vrai, ce n'est pas Dieu qui les a quittés, c'est eux, l'humanité, c'est vous et moi qui avons quitté Dieu. Nous nous sommes arrachés nous-mêmes à Dieu. En fait, vraiment, si on va plus loin, Satan n'a rien fait, Satan a juste mis la tentation. Mais c'est nous, notre désobéissance, qui nous arrache du plan de Dieu. C'est nous-mêmes qui nous enlevons du plan de Dieu. Dieu a prévu un plan pour toi sur la terre, mais nous-mêmes, par notre désobéissance, nous nous enlevons, nous nous arrachons du plan de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à revenir à son plan. Laisse-toi enlever par le Seigneur déjà sur la terre. Reviens au plan parfait de Dieu. Même si tu as péché, tu t'es enlevé toi-même, reviens. Laisse que le Saint-Esprit ce soir te ramène dans le chemin de sainteté, dans le chemin d'amour, de pardon, d'humilité, de gentillesse. Amen. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Tu évangélisais, toi-même tu t'es enlevé de l'évangélisation. Tu priais, toi-même tu t'es enlevé du lieu de prière, ou même de la réunion de prière. Tu venais à l'église, toi-même tu t'es enlevé de l'église. Toi-même tu es sorti du groupe des enseignements. Mais reviens là où Dieu t'a placé un jour. Amen. Reviens à ton Éden. Reviens à ton Éden. Où est-ce que Dieu, dans une sphère de ta vie, il t'a placé, mais toi-même tu es sorti de là par X ou Y raison. Même si tu as peut-être vécu des choses difficiles qui t'ont poussé et tu n'as pas supporté. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à nous tous de revenir dans sa présence, de revenir dans son Éden. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous puissions plonger profondément dans les Saintes Écritures et voir maintenant les fondements bibliques de l'enlèvement. Tu peux noter les fondements bibliques de l'enlèvement. Philippiens chapitre 3, verset 18. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, virgule. J'ouvre une parenthèse. Être ennemi de la croix de Christ, ce n'est pas nécessairement l'athée ou le musulman ou le juif. Parce qu'on peut dire non, eux ils sont ennemis de la croix parce qu'ils ne croient pas que Jésus a été crucifié. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un, même un chrétien qui va à l'église, il croit que Jésus a été crucifié, peut être lui-même ennemi de la croix? Vous saviez? Eh bien si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. C'est par votre comportement. Parce qu'en parole, on peut être d'accord avec la croix, mais avec nos œuvres, on est en train de souiller la croix. On est en train de piétiner l'œuvre de Christ à la croix. Quand nous sommes en désobéissance dans la sainteté, nous sommes en train de recrucifier le Christ. Nous sommes en train de nous rendre ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est un sujet qui fait pleurer l'apôtre Paul. L'enlèvement n'est pas n'importe quel sujet qu'on enseigne comme ça.
C'est un sujet tellement profond que l'apôtre Paul, il en pleure d'imaginer que des chrétiens resteront lors de l'enlèvement. C'est tellement grave. Il en pleure dans ses cartes. Pendant qu'il écrit sa carte, il dit « Et j'en parle maintenant encore en pleurant ». Combien de cartes l'apôtre Paul n'a pas écrit en souffrant, en pleurant, avec des cicatrices, peut-être même avec un bras déboîté, tellement il le tapait, il se faisait lapider, il a été laissé pour mort combien de fois, naufragé, piqué par des serpents. Leur fin sera la perdition. Non, là il ne parle pas que des gens du monde, là il parle aussi de certains chrétiens. Parce qu'il y a parmi les chrétiens qui vont rester sur la terre, qui ne seront pas enlevés. Il y en a très peu qui vont réussir à tenir bon pendant 7 ans jusqu'au venu du Seigneur. Mais il y en a qui vont échouer, ils vont aller en enfer. Ils ont pour Dieu leur ventre. Quand on dit leur ventre, ce n'est pas forcément la nourriture, mais c'est les désirs charnels. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Pourquoi il dit le corps de notre humiliation? Parce que tant que notre esprit et notre âme est dans ce corps, nous sommes humiliés par le péché, humiliés par Satan. Et nous devons nous humilier à notre vieil homme et à notre vieille femme, mes sœurs. Le corps de l'humiliation. On appelle ça le corps corruptible. Ce corps-là ne rentrera pas dans le ciel. En fait, dans la transition, nous partons d'ici avec ce corps corruptible, mais le Seigneur nous fait entrer dans le ciel avec des corps incorruptibles. Ce sera des corps qu'on appelle des corps célestes. Seront différents. Certains théologiens vont même jusqu'à dire que lorsque l'homme et la femme ont péché, que l'homme et la femme avaient un corps différent. Mais quand ils ont péché, la peau que leur fit, c'est la peau qu'on a là, celle-là. C'est celle-là, la peau, pour nous couvrir notre nudité. C'est pas, moi je dis pas que c'est ça, mais pour vous dire à quel point Adam et Ève aussi n'avaient pas le même corps que nous au début. Mais quand ils ont péché, ils ont changé de corps, changé d'apparence. Nous aussi, nous avons un corps sur terre. Dans le ciel, tout est différent. La grandeur des corps, nous serons tous d'une taille différente. Nous ne serons plus soumis à la loi de la gravité, aux lois terrestres, mais nous serons dans les lois spirituelles. Pourquoi les anges peuvent voler? Pourquoi les démons, ils peuvent se... Satan, bibliquement, il n'a pas dit dans le livre de Job, je viens de parcourir la terre d'un extrême à un autre. Ils ne sont pas soumis à la vitesse, à la loi. Ils peuvent parcourir la terre en des fractions de secondes. Le monde spirituel, qu'est-ce qui empêche un être humain d'aller plus vite? C'est la gravité. Dans le ciel, il y a des couleurs qui n'existent pas sur terre. Il y a des formes qui n'existent pas sur terre. La Bible dit, Jésus-Christ a dit notre Seigneur, les choses que le Père a préparées pour ses enfants ne sont même pas montées à l'imagination d'un homme ou une femme. Tout ce qu'on peut dessiner, imaginer, c'est même pas aussi grand, arrive même pas au talon de ce que Dieu a pour nous dans le ciel. C'est magnifique. C'est des choses merveilleuses, mes frères et sœurs. Et nous avons du mal à laisser des péchés charnels, minables, pour la grandeur des promesses de Dieu et des plaisirs spirituels dans le ciel. Alors on appelle ça des corps corruptibles. Ce corps que nous avons, pourquoi? Parce qu'on peut le corrompre facilement. Peut-être ton âme, elle est dure à corrompre, mais ton corps, il est plus facile à corrompre que ton âme. Voilà pourquoi parfois on a vu des femmes fidèles, des hommes fidèles. Tu leur donnes un peu d'alcool, des femmes qui font des choses qu'elles n'auraient jamais fait si elles auraient été à jeun. Des hommes qui font des choses, qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leur mari, même des agressivités, des mots, des choses parce qu'ils avaient bu de l'alcool. Le péché te fait changer, mon ami. Même la drogue, des gens qui n'auraient jamais fait du mal à une mouche, sous la drogue, ils ont tué des gens. Sous l'emprise de l'alcool, ils ont tué des gens. Ils ont fait des choses horribles. Parce que nous ouvrons des portes spirituelles à Satan.
Moi, je vous dis, même moi, ça m'est arrivé des choses que le diable te efface même la pensée. Ça m'arrivait même moi de boire tellement d'alcool dans le monde avant de me convertir que j'en oubliais et parfois même je me perdais tout seul. J'arrivais avec des amis, peut-être même avec des copines ou des amis hommes, et je me retrouvais à 5 h du matin tout seul dans Paris en train de marcher, tout seul. Je vous dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je marchais comme ça, quand mon esprit, la Bible dit que son esprit est revenu à lui-même. Je vous le dis, le Seigneur m'en est témoin. Parfois je me retrouve, quand je revenais à moi, il était 9 h du matin, 10 h du matin, j'étais sale, j'étais là et je disais, oh, qu'est-ce que je fais? Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après on me racontait, ouais, tu t'es bagarré avec telle personne. Je dis, quoi? Parce que c'était le démon qui prend contrôle de toi. Quand tu bois l'alcool, au bout d'un moment, c'est plus toi, c'est le démon. Il y en a même, ils sont réveillés en garde à vue, en prison. Et on leur dit, tu as violé cette femme, tu as tué cet homme. Quoi? Mais comment? C'est le démon qui a pris contrôle, parce que tu ne te contrôles plus. Tu peux faire même des crises d'épilepsie et d'autres crises. Faites attention à toutes ces choses-là. Parce que si vous ne savez pas contrôler ces choses-là, ça pourra vous faire rater l'enlèvement. Imagine l'enlèvement vient pendant que tu es en discothèque. Imagine l'enlèvement du Seigneur vient pendant que tu es drogué, alcoolisé. Et toi tu dis non, juste 2 verres d'alcool. Juste un joint. Juste un petit peu de cette drogue. Juste un petit peu de ça. Ou que tu veux goûter le monde. Tu dis non, mais moi je veux, avant de me donner à Dieu, je veux quand même goûter les choses du monde pour savoir, pour avoir un témoignage. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir un témoignage. Et tu dis non, je veux savoir ce qu'on ressent d'être avec une femme, d'être avec un homme. Je veux savoir ce qu'on ressent, les gens du monde ressentent quand ils font ça. Manque de peau, tu as commencé à être dans la fornication avec une femme ou un homme et le Seigneur a pris son Saint-Esprit et tu as raté l'enlèvement. Que l'enlèvement ne te prenne pas dans le lit d'un autre homme ou d'une autre femme. J'ai déjà dit plein de fois ça. Imagine, tu es là en train de regarder, pardonnez-moi de parler de ça, sur Internet de l'impudicité, des perversions sexuelles. Et là, le Saint-Esprit vient, bam. Et toi, tu étais en train de regarder de la pornographie sur Internet. Tu restes sur la terre. Même si tu es un chrétien, un pasteur, qui fait des croisades, tu as un orphelinat, tu prêches. Si le Saint-Esprit vient, il part. Mais toi, tu vis dans une vie de péché, tu restes. Attention, mes amis, attention. Ayons la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Encore une fois, l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'une autre ville, la ville de Thessalonique. Et il dit à ces chrétiens, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc il dit aux chrétiens d'aujourd'hui, parce que c'est l'aide de l'apôtre Paul, nous enseigne même 2000 ans plus tard. Et il dit, chrétiens d'aujourd'hui, si tu ne connais pas l'enlèvement, tu vis dans l'ignorance. Si on ne t'a jamais enseigné ou prêché l'enlèvement, tu es un chrétien qui vit dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En gros, ceux qui sont morts ou ceux qui va se passer après. Et il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors là, le Seigneur aussi parle à des personnes qui ont perdu un être cher dans leur vie. Parce que quand tu perds un membre de ta famille, quand tu perds quelqu'un que tu aimes, il décède, il meurt. Si tu n'as pas d'espérance, c'est plus difficile. Ta dépression, elle est très grande. Parce que tu n'as pas d'espérance d'éternité. Tu te dis, je ne vais jamais le revoir, il y a ci, il y a ça. Mais quand tu crois qu'il y a une éternité, et tu crois que cette personne qui était avec toi, il a fait la prière du salut, ou cette personne, tu la retrouveras dans le ciel. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu prêches à toute ta famille. Même s'il y en a qui vont te rejeter, même s'il y en a qui vont se moquer de toi, même s'il y en a qui vont plus vouloir être amis de toi, même par amour pour eux, parle-leur au moins une seule fois de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous demandera des comptes, même pour les oncles, même pour les tantes, même pour des cousins. Moi, j'ai des cousins qui sont athées. Et je sais qu'il y a des personnes que j'ai prêchées à ma famille, peut-être même aujourd'hui, ils me voient comme quelqu'un de bizarre. Mais c'est par amour pour lui ou pour elle que j'ai fait ça. Peut-être même il y a des endroits où on ne va plus t'inviter parce que tu parles de Jésus.
c'est pas grave. Ils ont rejeté Jésus avant toi. Alors, mon ami, que dit la Bible? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oui, les gens que tu aimes. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, tu verras ta tante qui était décédée, tu verras ta grand-mère, tu verras ton père, tu verras ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant. Il reviendra avec toi dans le royaume, dans le retour du Seigneur. Alléluia. Tu le retrouveras dans le ciel. Voilà pourquoi, maman, papa, enseignez vos enfants dans la parole de Dieu. C'est le plus bel héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. Le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Soyez dans la paix. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Même tes frères et sœurs, même ta famille, tes parents, donne-leur le plus beau témoignage que tu peux. Ça pourra peut-être sauver une âme. Alléluia. Écoutons bien ce que dit l'apôtre Paul. Verset 13. Verset 14, excusez-moi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, quoi? Enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Si quelqu'un est abattu, si quelqu'un est triste ce soir parmi vous, découragé, que dit l'apôtre Paul? Console-toi avec ces paroles. Note ce passage dans ton téléphone portable. Note ce passage dans ton cahier. Et quand tu pleureras dans ta chambre, lis ce passage qui va t'encourager. Les choses que nous avons à endurer sur terre, mes amis chrétiens, enfants de Dieu, elles ne sont pas dignes, dit la Bible. Elles ne sont pas comparables à ceux que Dieu nous attend dans le ciel. Non, la Bible dit, elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire que Dieu a pour nous dans le ciel. Ta maladie, ton divorce, le deuil que tu vis, les problèmes financiers, tout ce que tu peux vivre, ta dépression, ta tristesse, même si elle est très grande, immense même, elle n'est pas digne d'être comparée à la grandeur de ce que Dieu a pour toi dans le ciel, ma sœur, mon frère. Acclame le Seigneur. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Et là, c'est encore l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la ville de Corinthe. Et l'apôtre Paul veut nous révéler un mystère ce soir. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Waouh! Ça veut dire, au nom de Jésus, si le Seigneur ne tarde, je déclare que tous les disciples de Jésus mon refuge ne mourront pas et seront enlevés. Aucun ne restera. Amen. Parce que le rôle d'un bon berger, le rôle d'un bon pasteur, c'est de préparer les brebis que Dieu lui a confiées à être présentées au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, mon rôle, et j'aurai des comptes à rendre, c'est d'enseigner à l'église que Dieu m'a confiée, aux églises que Dieu m'a confiées, la vraie Bible, la vraie parole de Dieu, le vrai évangile. Et vous ne pourrez jamais dire, mon pasteur m'a jamais enseigné ça. Vous ne pourrez jamais dire, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais.
Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Vous savez ce qui nous fait sortir des péchés? Les péchés, c'est quoi? C'est les ténèbres. Qu'est-ce qui peut te faire sortir d'un ténèbre? La lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la connaissance de Dieu. La lumière, c'est l'enseignement. Juste par les choses que Dieu t'enseigne à l'église, ça te fait comprendre des choses. Et ça te donne la crainte de Dieu, la révérence devant Dieu. Ça te donne l'encouragement, la force. Et après, tu quittes un péché. Et tu rentres dans la sainteté. Et tu rentres dans le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Alors, écoutons le mystère de l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant. Nous serons quoi? Changés. C'est quoi le mot changer? C'est comme quand, avant de venir à l'église, tu t'es changé. Ce soir, rentrant à la maison, tu vas te changer pour dormir, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette transition de la terre au ciel, nous serons changés en un clin d'œil. D'un corps corruptible et revêtus enlevé d'un corps corruptible et revêtu d'un corps incorruptible, d'un corps céleste. Et que dit la Bible? À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes amis, nous sommes immortels. Nous sommes immortels. Et si l'enlèvement de Dieu tarde, nous allons juste mourir la première mort, mais pas la seconde mort. Et quand on passe par la première mort, mais on ne passe pas par la seconde mort c'est l'enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne vivrons pas la seconde mort. Et si le Seigneur vient, eh bien nous n'allons même pas connaître la première mort. Amen. Et comment, maintenant la grande question est, comment accélérer la venue de Jésus pour ne pas connaître la première mort? Je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais vous le dire tout à l'heure. Parce qu'il y a une chose à faire. Et nous-mêmes, on peut accélérer la venue de Jésus. Est-ce que vous savez? Demande ton voisin, est-ce que tu savais qu'on peut accélérer la venue de Jésus? Pardonnez-moi. Hein, vous saviez? Vous allez voir tout à l'heure. Bibliquement, avec des versets comme appui. Verset 54. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Qu'est-ce que c'est en vain? C'est quand quelque chose n'a servi à rien. Il y a des choses que tu fais sur terre qui peuvent servir à rien si tu ne les as pas fait pour Dieu et en Dieu. Voilà pourquoi tu dois te donner toute ta vie pour servir le Seigneur. Parce que dans ton cercueil, la seule chose que tu vas emporter, c'est les choses que tu as fait pour le Seigneur. Tout l'argent que tu as fait, dans ton cercueil, ouvre le cercueil d'un milliardaire. Ouvre le cercueil d'un milliardaire, ses mains sont vides. Montre-moi toutes les maisons du milliardaire. Tu ouvres le cercueil, il n'y a aucune maison, il n'y a pas la place pour la maison dedans. Il n'y a pas la place pour tous les Rolls-Royce, tous les Ferrari. Il n'y a pas la place, même lui il est rentré avec difficulté dedans. Et avant même qu'il rentre, s'il avait un collier, le dernier qu'il a mis, il a pris le collier. On est venu nu, on repart nu, mes amis. On est venu sans rien, on repart sans rien. La seule chose que tu emportes, la seule richesse, c'est l'œuvre que tu as fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Les récompenses dans le ciel, amen. Voilà pourquoi tu dois prêcher l'évangile tous les jours. Tu dois prier pour les malades, guérir les malades, prier pour les captifs, les délivrer. Tu dois visiter les malades,
visite les prisonniers, va aider la veuve et l'orphelin, fais des voyages missionnaires, vis des choses avec Dieu, investis dans toi-même, crois en toi, crois en ce que Dieu a déposé en toi. Si tu crois que tu as reçu l'onction de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'a oint, comme Jésus, qu'a dit Jésus? L'Esprit de Dieu m'a oint. Pour faire quoi? Pour rester sur ma chaise et rien faire? Pour regarder des séries sur Netflix? C'est pour ça que l'Esprit de Dieu t'a oint? Là, t'as qu'une envie, c'est rentrer pour continuer ta série. Non mais là, il y a... Pas vous, hein, pas vous. Dans d'autres églises, mais pas ici. T'as qu'une envie, c'est rentrer à la maison, là, pour taper un tacos, taper un grec, te poser, ou même un sushi, et te poser devant la série du moment que tu regardes. Mes amis, ne perdons plus de temps. Le diable nous distrait dans trop de distractions. Parce que le diable sait que Jésus revient bientôt. Vous savez c'est qui le plus conscient de ça? C'est même pas les chrétiens, c'est le diable et les démons. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Ils savent que... C'est quoi la première chose qu'un démon a dit à Jésus? Nous savons qui tu es. Pourquoi es-tu venu avant l'heure? Ils savent que Jésus revient, mais quand il est venu sur terre, il a dit, les démons, ils étaient surpris. Quoi? Mais tu es venu avant l'heure. Tu es venu avant l'heure. Si Jésus est venu avant l'heure, des démons qui savaient que Jésus venait, toi aussi un jour tu peux parler même comme un démon. Oh, Jésus il est venu avant l'heure. Si tu rates l'enlèvement, tu pourras dire Jésus est venu avant l'heure. Non, il n'est pas venu avant l'heure. C'est toi qui n'étais pas prêt. Alléluia. Mes amis, l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain, tout ce que vous faites à l'église, pour le Seigneur, tout l'argent que vous investissez pour l'œuvre de Dieu, Dieu vous le rendra au centuple. Moi, je ne peux rien pour vous. Moi, je ne peux rien pour vous. Ne le faites pas pour moi. Ne le faites pas pour un homme. Ne le faites pas pour une femme. Faites-le pour Jésus-Christ. Faites-le pour Jésus-Christ. Moi, je suis un homme comme toi. Je suis un être humain comme toi. Je ne peux pas changer ta vie. Je ne peux pas t'élever. C'est que Jésus-Christ qui peut t'élever. C'est que Jésus qui peut changer ta vie. Ce n'est pas un homme ni une femme. Colle-toi à Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Et je termine bientôt. Dis à ton voisin, le pasteur va bientôt terminer. Réveille-toi. Que le pasteur ne te surprenne pas avec les yeux fermés. Il y en a, l'enlèvement, il va venir et vous serez en train de dormir à l'église. Mais comme vous êtes en sainteté, vous allez vous réveiller dans le ciel. Amen. Au moins, c'est pas un péché, vous inquiétez pas. C'est beau ça que le Seigneur nous enlève à l'église. Hein? Moi, ma prière, c'est Seigneur, prends-moi dans un moment où je prie, un moment où je lis la Bible, dans un moment où je suis en train d'évangéliser ou en train de prêcher. Que le Seigneur nous prenne tous dans un moment où nous serons en train de le servir. Et c'est de ça que traite le dernier passage que je vais lire. Quand le maître reviendra, que dira-t-il à son serviteur ou sa servante? Est-ce qu'il reviendra quand tu seras en train de travailler? Qui a déjà travaillé pour quelqu'un ici, dans une entreprise ou une boîte? Quand on vous dit le patron vient, il arrive bientôt, vous ne faites pas tout pour faire chiant, vous êtes en train de travailler à fond et tout. Hein? Même moi, je serais dans le bâtiment. Quand on dit le patron arrive, oh, tu commences à faire des trucs incroyables, genre, à monter sur l'échafaudage et à faire des trucs, genre, et tout, tu es en train de poser. Tu commences à sortir le marteau-piquot. Hein? Parce que tu veux que le patron te retrouve en train de travailler, amen. Peut-être il va t'augmenter le salaire. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, certains le savent, non? Personne ne le sait. Alors ne laissez jamais quelqu'un, croyant ou non croyant, vous dire « Ah oui, ça va être telle date, 2012 ». On n'a pas entendu ça? En 2012, il y en a qui disaient « Oui, ça va être en 2012 ». Il y a des gens en 2012, ils ont fait des folies. Et après 2012, ils ont retourné au péché. 2012, ils ont vécu une vie de sainteté.
1er janvier 2013. Ah, c'est bon, vas-y, il n'est pas venu, le Seigneur, on va retrouver. Escroc. Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mes amis, s'il y a un prédicateur un jour ou le prophète, les prophètes des nations là, que vous écoutez sur YouTube, même s'il vous dit, oui, il y a la date, un ange me l'a soufflé ce matin, ne le crois pas. Même si c'est moi, même moi, regarde-moi bien, moi. Si je te dis un jour, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, tu dis, moi, Dieu m'a rien dit, moi. Parce que même un pasteur, même un bishop, même un archibishop, même un méga bishop, même un apôtre, personne ne pourra te dire un jour, Jésus revient ce jour-là, à telle heure, le jour ou la nuit. Non, nous ne savons pas. Même Jésus-Christ, le Fils, ne sait pas. Donc quelqu'un va être plus grand que le Fils. Ne croyez jamais ça, mes amis. Parce qu'il y a eu des fausses doctrines sur ça. Notamment les témoins de Jéhovah. Ils ont donné beaucoup dans les années 1700, des faux jours et tout. Et des gens, ils ont fait des folies parce qu'ils croyaient que le Seigneur allait revenir ce jour-là. Et finalement, il ne s'est rien passé. Ils ont vendu la maison. Finalement, et Jésus n'est pas revenu. Ils ont retrouvé sans maison. Ils se sont retrouvés sans rien. Donc, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, nous allons commencer à rentrer dans un événement qui est intéressant. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Virgule. Comme nous, on fait, hein? Non? On mange, on boit, on se marie, on marie les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu mit Noé dans l'arche et ferma les portes de l'arche, ça typifie l'enlèvement de l'Église. Parce que Noé et sa famille représentent l'Église. L'arche représente le Seigneur Jésus-Christ, le salut. Et le déluge représente la grande tribulation, le jugement qui vient sur la terre. Mais Noé et sa famille ont été préservés. Tout le monde est mort, mais pas Noé et sa famille. Et après, il y avait une nouvelle terre qui avait été purifiée par l'eau. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous? Il y aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, amen. C'est quoi les noces de l'agneau? Les chrétiens qui vont rester sur terre, ils vont rater un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, c'est les noces de l'agneau. Je vais en parler après. Alors, j'accélère. Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire les gens, les athées et même certains chrétiens rétrogrades, tièdes, ils ne vont s'en douter de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. Et donc ça peut représenter l'université, le travail. Deux seront dans un champ, dit la Bible. Et qu'est-ce qui va se passer? L'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, chrétiens, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux et heureuse ce serviteur et ces servantes que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même,
mon maître tarde à venir. Waouh! Ça veut dire que les chrétiens qui disent non, Dieu il tarde à venir. Déjà Dieu dit tu es méchant. Et qu'il commence à battre ses compagnons, il mange, il boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Que dit la Bible? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Chrétien, chrétienne, sois cette Église sans tache ni ride, qui n'a pas à rougir devant son époux. Levons-nous s'il vous plaît. Je vais inviter le groupe de louanges. Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, la Bible dit, cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Amen. Plus vite nous allons prêcher l'évangile, plus nous allons travailler. Mais c'est logique. C'est comme si on te donne un chantier à construire. Plus vite les ouvriers travaillent, plus vite le chantier est terminé, n'est-ce pas? Eh bien c'est pareil. Nous avons un chantier, les âmes de ce monde. Nous devons prêcher l'évangile, gagner les âmes. Et plus nous allons travailler tous les jours, plus vite le chantier sera terminé et le Seigneur Jésus-Christ enlèvera son Église. Mais nous devons redoubler d'efforts dans l'évangélisation, mes amis. Amen.